Carmen Jiménez, 12 ans, fille d'une famille en difficulté, trouve un téléphone haut de gamme qu'une femme élégante a laissé tomber. Au lieu de le garder, elle court après l'inconnu pour le lui rendre. « C'est à vous ?» demande-t-elle timidement. La femme se retourne. C'est Alejandra Vega, héritière de 600 millions d'euros et l'une des personnes les plus riches d'Espagne. Ce qui se passe ensuite va changer leur vie à jamais. Carmen ignore que le téléphone renferme un secret plus précieux que n'importe quelle fortune, et la récompense qu'elle recevra pour son honnêteté révélera une vérité que même Alejandra ignorait sur sa propre famille. Madrid, Gran Via. Carmen Jiménez marche lentement dans la rue la plus célèbre d'Espagne, les yeux écarquillés devant les vitrines lumineuses qui semblent appartenir à un autre monde. À 12 ans, elle a appris l'existence de deux univers parallèles, celui dans lequel elle vit, peuplé de factures impayées et de repas rapides, et celui, plus riche, qu'elle traverse chaque jour en allant à l'école. Sa mère, Isabelle, fait le ménage dans 3 bureaux différents, et son père, Miguel, a perdu son emploi dans une entreprise de construction il y a 6 mois. La famille partage un minuscule appartement à Valca, où chaque euro est compté pour joindre les deux bouts. Pourtant, Carmen possède une qualité rare pour son âge, un sens de la justice si pur qu'il paraît presque surnaturel dans un monde de compromis. Cet après-midi-là, alors qu'elle rentre de l'école avec son sac à dos rapiécé, elle aperçoit une femme élégante sortir d'une boutique de luxe du Corte-Inglés. Probablement la quarantaine, elle porte un manteau Adolfo Dominguez valant sans doute plus que le salaire annuel de sa mère et 2 sacs à main bleus. Elle parle au téléphone avec un accent madrilène raffiné, manifestement habituée à la déférence. Perdue dans une conversation sur les investissements immobiliers à Marbella, la femme ne remarque pas un iPhone flambant neuf qui glisse de son sac. Il atterrit bruyamment sur le trottoir près de la fontaine, ignoré par les piétons pressés vers le métro. Carmen s'arrête net. Ce téléphone dernier modèle vaut probablement plus que ce que sa famille dépense en 2 mois chez Mercadona. L'espace d'un instant, une petite voix dans sa tête lui murmure que personne ne l'a vu. Elle pourrait le récupérer, le vendre chez Cash Converté et aider ses parents. Mais elle repense aux paroles de sa grand-mère, la pauvreté n'excuse pas la malhonnêteté. Quand on a peu, il faut prouver qu'on vaut beaucoup. Sans hésiter, Carmen décroche le téléphone et se précipite à la poursuite de l'élégante femme, le cœur battant d'excitation et de détermination. « Excusez-moi, madame », crie-t-elle avec son accent castillan après un sprint de 50 mètres sur le trottoir de la Gran Via. La femme, agacée par cette humble fille qui la poursuit, se retourne, les yeux plissés, soupçonnant sans doute une arnaque. « C'est à toi ?» demande Carmen en lui tendant le téléphone. L'inconnu jette un coup d'œil à l'appareil, puis à Carmen, et vice-versa. Son expression s'adoucit, passant de la suspicion à la surprise en un instant. « Oh mon Dieu !» murmure-t-elle d'une voix tremblante. « Je ne m'en étais même pas rendu compte. Tu l'as trouvé et tu me l'as rendu. » Carmen hoche simplement la tête, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. « Mon sac a dû tomber en quittant El Corte-Inglés. Je pensais que c'était important. » Le regard de la femme s'attarde sur Carmen, intense et indéchiffrable. « Comment t'appelles-tu, ma fille ?» demande-t-elle. « Carmen Jiménez, madame. Je suis Alejandra Vega. » Ce nom ne dit rien à Carmen, mais Alejandra est l'héritière de la chaîne Hôtel Vega sur la Costa del Sol et détient des investissements immobiliers à Madrid d'une valeur de 600 millions d'euros. Ni l'un ni l'autre ne sait que le téléphone porte un message destiné à tout changer, un secret gardé pendant 12 ans, qui concerne particulièrement Carmen. Alejandra étudie le visage de Carmen, percevant quelque chose de familier dans ses traits. « Carmen Jiménez », répète-t-elle lentement, comme si elle savourait chaque syllabe. « Quel âge as-tu ? » 12, madame. « Et tes parents, comment s'appellent-ils ? » Maman s'appelle Isabelle, papa Miguel. Ils vivent à Madrid depuis toujours, bien qu'ils soient originaires de Cuenca. Le visage d'Alejandra pâlit. Elle prend son téléphone et le déverrouille, révélant un message reçu le matin même. Un détective privé de l'agence Madrid Investigation a retrouvé la jeune fille qu'elle recherchait depuis des années, Carmen Jiménez, 12 ans, vivant au 45 rue Alcalá, à Valca, avec ses parents Isabelle et Miguel Jiménez. Tremblante, Alejandra se tourne vers Carmen. « J'ai une question très importante à te poser. Sais-tu que tu as été adoptée ? » Le front de Carmen se plisse de confusion. « Adoptée ? Non, madame. Maman et papa sont mes vrais parents. Je suis né à l'hôpital le 12 octobre. » Le monde d'Alejandra bascule. Il y a 12 ans, à 28 ans,
sous la pression intolérable de sa famille conservatrice qui voulait préserver le nom Vega, elle prit la décision la plus déchirante de sa vie, elle confia sa fille nouveau-née à l'adoption. Aujourd'hui, cette fille se tient devant elle, honnête et courageuse, inconsciente du destin qui les lie à jamais. Elle avait passé des années à croire que sa fille serait plus en sécurité dans une famille ouvrière normale, qu'elle n'était tout simplement pas prête à être mère célibataire. Pendant 12 longues années, le regret la hantait à chaque instant. Jour après jour, elle avait engagé des détectives privés pour ratisser Madrid, mais l'adoption avait été organisée en toute discrétion par une fondation religieuse. Jusqu'à ce matin, où elle avait enfin reçu le nom et l'adresse précis de la petite fille qu'elle recherchait depuis tout ce temps. Devant elle se tenait Carmen, qui lui rendait le téléphone perdu avec la même honnêteté qu'Alejandra espérait lui avoir transmise par son sang castillan. « Carmen, dit Alejandra, la voix tremblante d'émotion qu'elle peinait à contenir, je tiens à te remercier pour ce que tu as fait. C'est vraiment quelque chose de très spécial. » Ce n'est pas nécessaire, madame, répondit Carmen avec la simplicité directe typique des enfants du sud de Madrid. Mais Alejandra n'avait pas fini. Elle sortit un porte-carte Louis Vuitton de son sac de créateur et en sortit une élégante carte de visite. Je veux que tu viennes me voir demain après-midi avec tes parents. J'ai une proposition à te faire. Carmen fixa la carte à Alejandra Vega, présidente du Grupo Hotelero Vega et se demanda ce que cette dame chic pouvait bien attendre de sa modeste famille. Quelque chose dans le regard d'Alejandra disait à Carmen qu'il s'agissait de bien plus qu'un simple téléphone portable rendu. « Madame, demanda-t-elle timidement, pourquoi est-ce si important ? Ce n'est qu'un téléphone. » Alejandra sourit en larmes. « Non, chère Carmen, c'est bien plus que ça. » Le lendemain, Carmen arriva au bureau d'Alejandra, rue Serrano, avec ses parents, Isabelle et Miguel. Le hall opulent du groupe Vega au sol en marbre Macael, ascenseur en verre, réceptionniste en uniforme élégant les intimida. Isabelle serra la main de sa fille, tandis que Miguel rajustait son unique costume, porté depuis son mariage à l'église San Isidro. Ils avaient l'impression d'avoir commis une grave erreur. Alejandra les accueillit dans son bureau panoramique. Malgré ses 600 employés à sa tête, elle semblait étrangement nerveuse. Son regard fixait Carmen avec une intensité qui fit s'agiter ses parents, mal à l'aise, dans leur fauteuil en cuir italien. « Je vous ai appelé ici, » commença Alejandra avec son accent madrilène raffiné, parce que votre fille a fait quelque chose d'extraordinaire hier. Elle m'a rendu mon téléphone perdu, faisant preuve d'une honnêteté bien trop rare. Miguel et Isabelle rayonnaient de fierté, mais Alejandra brandissait une fine enveloppe. Isabelle, Miguel, il y a quelque chose que vous devez savoir qui va tout changer. Carmen n'est pas seulement une enfant gentille, c'est ma fille. Le silence tomba comme un rideau. Isabelle pâlit, instinctivement, attira Carmen contre elle. Miguel bondit de son siège, l'incrédulité gravée sur son visage. « Je ne comprends pas, » balbutia Isabelle avec son accent de Cuenca. « Carmen est notre fille. Nous l'avons toujours élevée. » Alejandra ouvrit l'enveloppe et révéla les certificats de naissance originaux et les photos du nouveau-né de l'hôpital 12 de octobre. « Il y a 12 ans, j'ai donné Carmen en adoption. J'étais jeune, célibataire et soumise à la pression familiale pour ne pas souiller le nom Vega. Je t'ai choisi par l'intermédiaire de Carita parce que tu semblais travailleuse et honnête, et que tu pouvais lui donner l'amour que je n'étais pas prête à lui offrir. » Carmen regardait les adultes se disputer, perplexe. « Maman, » demanda-t-elle doucement avec son accent madrilène, « qu'est-ce que ça veut dire ?» Isabelle fondit en larmes, serrant sa fille dans ses bras. « Ça veut dire que cette femme prétend être ta mère biologique, ma chérie, murmura-t-elle, mais tu es notre fille. Rien d'autre n'a d'importance. » Alejandra s'approcha avec précaution. « Je ne suis pas là pour vous enlever Carmen. Vous êtes ses vrais parents, ceux qui l'ont élevée. Je suis là parce que j'ai commis la plus grosse erreur de ma vie en la donnant. » Elle désigna les documents. Tout concorde, les dates, les actes d'adoption de la communauté de Madrid, même une photo de Carmen nouveau-née que vous n'avez jamais vue. La voix de Miguel était tendue. « Que attends-tu de nous ? » « Je veux réparer le mal que j'ai causé, à Carmen et à toi, » répondit Alejandra. « Je sais que tu as des difficultés. Isabelle, tu travailles comme femme de ménage dans 3 bureaux. Miguel, tu as perdu ton emploi dans le bâtiment. » Carmen écarquilla les yeux en apprenant les soucis financiers de ses parents, qu'ils avaient cachés. « Je veux t'aider, » continua Alejandra. « Je veux que Carmen ait tout ce qu'elle mérite sans être séparée de toi. J'espère que nous pourrons devenir une famille élargie.
Isabelle échangea un regard avec Miguel. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire, demanda-t-elle. Cela signifie rembourser tes dettes et t'acheter une maison à Salamanque, expliqua Alejandra. Assurer un emploi stable à Miguel dans l'une de mes entreprises, offrir une école privée à Carmen à San Agustin. Et surtout, la permission de faire partie de sa vie, non pas comme mère, mais comme tante dévouée. Tous les regards se tournèrent vers Carmen. Je peux dire quelque chose, demanda-t-elle. Je ne comprends pas toute cette paperasse. Je sais juste que papa et maman m'aiment, et hier, j'ai fait ce que je pensais être juste. Si cette dame veut nous aider, tant mieux. Mais je ne veux pas changer de famille ni de foyer. Je veux que papa et maman cessent d'être débordés. Ces mots simples et sincères dissipèrent la tension. Alejandra pleura, réalisant que sa fille était devenue exactement la personne honnête et aimante dont elle rêvait. 2 mois plus tard, la vie de la famille Jiménez était transformée. Miguel devint directeur chez Vega Construction, avec un salaire 5 fois supérieur à son ancien salaire. Isabelle quitta 2 de ses 3 emplois, se contentant de faire le ménage dans le bureau qu'elle aimait tant près d'Atocha. Ils emménagèrent dans un appartement confortable de la rue Goya, élégant, mais pas au point de dépayser Carmen. Mais le plus grand changement résidait dans le lien nouveau qui unissait mère et fille. 2 fois par semaine, Alejandra rendait visite à Carmen, telle une tante privilégiée, désireuse de connaître chaque détail de sa vie. À chaque rencontre, elle veillait à ce que ses promesses honorent leurs sentiments, tissant leur famille ensemble avec tendresse et respect. Alejandra demandait souvent, « Parle-moi de l'école. Quelles sont tes matières préférées et que veux-tu faire plus tard ?» Carmen rayonnait en lui décrivant sa passion pour l'art et sa fascination pour la riche histoire de l'Espagne. Ravie, Alejandra l'inscrivit à des cours de peinture au musée du Prado et à des séminaires d'histoire à l'Instituto de España, s'adressant toujours à Isabelle et Miguel au préalable, par respect pour leur foyer. Chaque décision semblait prise comme celle d'une véritable famille élargie. Le moment le plus magique fut celui où Carmen participa à un concours scolaire d'art sur le thème « Mon Madrid » et remporta le premier prix. Isabelle, Miguel et Alejandra se tenaient ensemble lors de la cérémonie de remise des prix à la mairie de Madrid, rayonnant de fierté, comme si chacun d'eux avait peint l'œuvre gagnante. « C'était pour toi », murmura Carmen à Alejandra ce soir-là, alors qu'elle rentrait tranquillement chez elle, trempant des churros dans du chocolat riche et fumant chez Sanginet. « Merci. »« Pourquoi faire ?» demanda Alejandra en souriant. « Pour m'avoir donné 3 parents au lieu de 2, et pour avoir attendu que je sois assez grand pour comprendre. » Alejandra la serra fort dans ses bras, s'émerveillant de la chance qu'elle avait eue de donner naissance à une fille aussi remarquable, et de la façon merveilleuse dont Isabelle et Miguel l'avaient élevée avec d'authentiques valeurs castillanes. 1 an après leur rencontre fortuite sur la Gran Via, Carmen était devenue une enfant confiante et joyeuse. Elle avait désormais un foyer chaleureux, toutes les opportunités qu'elle pouvait souhaiter et, surtout, elle n'avait jamais oublié la leçon d'honnêteté de sa grand-mère Teresa. Par un après-midi ensoleillé, alors qu'il flânait sur la Puerta del Sol, Carmen aperçut un touriste allemand dont le portefeuille avait glissé sur le trottoir. Un jeune Roumain le regarda avec avidité. « Regarde, » dit Carmen, « c'est exactement ce qui nous est arrivé. » Sans hésiter, elle s'approcha du garçon. « C'est à l'homme qui se dirige vers le métro, » dit-elle doucement dans son espagnol approximatif. « Si tu le lui rends, il pourrait te récompenser. » Le garçon hésita, que ferait un riche touriste pour lui? Mais le regard sérieux de Carmen lui rappela que la bonté appelle la bonté. Il ramassa le portefeuille et se précipita à la poursuite du touriste, le rapportant bientôt près d'elle corté-inglé. L'homme, comblé de gratitude, lui tendit 50 € et les coordonnées d'une ONG recherchant des jeunes pour des programmes d'insertion professionnelle. Alejandra regardait avec admiration. « Comment fais-tu pour toujours savoir quoi dire ?» demanda-t-elle. « Grand-mère Teresa me l'a appris », répondit Carmen. Elle disait que la pauvreté n'excuse pas la malhonnêteté. En faisant le bien pour toi, j'ai trouvé une famille plus nombreuse. Ce soir-là, lors d'un dîner de fête composé d'un cochon de lait rôti à la Casa Botin, Alejandra leva son verre à Isabelle et Miguel. « Je sais que vous craignez que je vous enlève Carmen, dit-elle, mais je n'aurais jamais pu lui transmettre les valeurs, l'humilité et l'intégrité que vous lui avez inculquées. Je ne lui ai offert que des opportunités, elle est devenue extraordinaire grâce à vous. » Ils ont tous souri, enfin convaincus qu'Alejandra était une bénédiction, et non une menace, pour leur famille. 5 ans plus tard, Carmen, aujourd'hui âgée de 17 ans, avait obtenu des bourses pour les meilleures universités espagnoles,
maîtriser 4 langues et fonder Pequeno Gesto Madrid, une association qui aide les enfants des rues à trouver du travail grâce à de petits gestes d'honnêteté. Inspirée par la récompense du jeune roumain, elle a persuadé Alejandra de financer un programme qui récompense les jeunes défavorisés qui rendent leurs objets perdus, disent la vérité et aident les autres sans rien attendre en retour. Lors de la cérémonie nationale de remise des prix du projet Carmen à l'Hôtel Palace, Carmen s'est adressée à un parterre de chefs d'entreprise, de personnalités politiques et de journalistes. Il y a 5 ans, j'ai trouvé un téléphone portable sur la Gran Via. Ma famille avait besoin d'argent, mais ma grand-mère m'a appris que le bon choix est toujours le bon, quel qu'en soit le prix. En rendant ce téléphone, j'ai découvert non seulement une récompense, mais aussi une famille plus nombreuse. Elle regarda Isabelle, Miguel et Alejandra, les yeux brillants de larmes de fierté. Grâce à ce projet, nous avons aidé 500 enfants à comprendre que l'honnêteté n'est pas une faiblesse, mais notre plus grande force. Quand on fait le bien, on en reçoit un bien d'une manière inimaginable. Le public lança un tonnerre d'applaudissements qui sembla résonner jusqu'à la Puerta del Sol. Ce soir-là, alors que la famille rentrait chez elle au chalet qu'Alejandra leur avait acheté à Salamanque, Carmen contemplait le ciel scintillant de Madrid. « Tu sais ce que je pense ?» demanda-t-elle. « Tu ne m'as pas abandonné, tu m'as confié aux bonnes personnes, puis tu as attendu le moment idéal pour revenir. » Alejandra la serra dans ses bras, émerveillée par la sagesse de ces mots prononcés à 12 ans. « Le destin a d'étranges façons de faire, » murmura-t-elle. « Ce n'était pas le destin, » répondit doucement Carmen, « c'est grand-mère Teresa qui m'a guidé pour rendre ce téléphone. » Alors que Madrid scintillait sous leurs yeux, ils savaient que les plus grandes récompenses arrivent souvent quand on s'y attend le moins, à condition d'avoir le courage de toujours faire ce qui est juste. Si cette histoire vous touche, si vous croyez que chaque acte d'honnêteté peut changer le monde et que les familles sont fondées sur l'amour, pas seulement sur le sang, aimez, partagez et dites-le nous dans les commentaires, avez-vous déjà rendu un objet de valeur que vous avez trouvé? Croyez-vous que honnêteté est toujours récompensée? Partagez vos histoires et aidez-nous à diffuser ce message d'espoir. Car chaque geste honnête nous rappelle qu'ensemble, nous pouvons bâtir un monde meilleur.